Et c'est reparti pour une blabla de salut. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. J'ai commencé ma blablade avant même d'atterrir vraiment au milieu de nulle part par une petite récolte. Qu'est-ce donc? Ce sont des fleurs de sureau. Et pourquoi? Pas pour me faire de bouquets, mais celle-ci elle est un peu dure. Et puis c'est du goudron quoi. Ça fait mal le goudron. C'est bien mieux de se taper des montées, mais dans des chemins que là. Bref, je vais là où je vais d'habitude, dans ma petite forêt enchantée. Parce que je vais chercher de l'herbe principalement pour Pili Poupiette, donc voilà. Donc revenons à nos fleurs de sureau. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu, je crois que c'était ce week-end, j'ai vu une recette qui s'appelait, tenez-vous bien, le champagne des fées. Alors comment te dire qu'il faut absolument que je goûte cette histoire de champagne des fées? Bah oui. Donc il fallait 6 têtes de fleurs de sureau, j'en ai ramassé un petit peu plus, au cas où on sait jamais. Je vais d'ailleurs embarquer ça dans mon sac à dos. Bah oui, j'avais prévu le coup de mes récoltes. Donc j'ai prévu le coup pour les fleurs de sureau. J'aurais bien voulu ramasser aussi des bleuets. Je sais pas s'il y en a toujours. Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Mais ça serait cool qu'il y en ait toujours. Parce que j'aimerais bien me concocter une petite eau de bleuet. Bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que je suis très contente. Parce qu'aujourd'hui la journée se déroule jusqu'ici très bien. Bah regarde-moi, je marche. Donc je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Et là, en plus, il fait quand même plutôt très bon. Et bah du coup, c'est parti quoi. Allez, il me reste la plus grande là à monter. Celle-ci, elle est assez hardcore. Elle est vraiment comme ça, donc... Elle m'a tué cette connasse. Bon, il va falloir que je fasse vraiment super attention. Parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui, donc... Vous connaissez ma frayeur. D'ailleurs, en parlant de ça, et je remercie la personne qui me l'a dit, j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires encore. Faut vraiment que je me prenne un peu de temps par-ci par-là pour réussir à... En fait, le problème, c'est quand je me fais une session commentaires, je réponds à beaucoup et tout. Et le problème, c'est qu'il y en a de nouveau plein après. Du coup, c'est un cercle infernal. Mais je suis très contente d'avoir des commentaires et tout. Notamment ce commentaire qui me disait quand tu pars en balade, prends un bâton pour pouvoir taper. C'est beaucoup moins fatigant, bah ouais évidemment, que de taper des pieds en avançant. C'est logique, mais moi tu sais des fois je crois que mon cerveau est attaqué par ma décoloration. Bref, donc merci beaucoup à la personne qui m'a dit ça, j'en profite de le dire dans une blablade comme ça. Voilà, mais ouais. Il faut que j'arrive à trouver un bâton, tout simplement. Ça grimpe encore. J'en ai encore une là. Après, arriver là-haut, c'est fini. Elle est moins costaud, celle-ci. Faut que j'arrive là, et après c'est fini. Enfin, j'en aurai au retour aussi. Et puis j'aurai surtout beaucoup de descente. Je crois que la descente, autant la montée, c'est dur parce que ça force et tout, mais la descente c'est dur parce qu'il faut freiner avec les pieds. Bref, comment allez-vous? Dites-moi ça en commentaire, comment ça va? Écoutez, moi je suis tellement contente. Il y a des papillons et tout, ça commence déjà. Il y a déjà des bruits. C'est chiant. Arrêtez. Je vais pas aller très loin aujourd'hui. Je dois bien t'avouer parce que j'ai peur. J'ai peur. Je fais ma balèze, ma dure là, mais j'ai peur. Donc, c'est pas que j'ai peur, mais je suis pas fan, tu vois. Donc, et puis il faut pas oublier que je pars toute seule. Donc, ok, j'ai le téléphone. Ok, je suis loin de rien, etc. Mais ça fait peur quand même parce qu'on se dit, on sait jamais ce qui peut se passer. Bref.
Il y a les rapaces, je les ai vus tourner. Il y a un sureau là-bas. Je vais vous le faire voir, il est incroyable. Je le vois de là, tellement les... Regarde les pompons. Est-ce que tu le vois? Il est là, là. Regarde-moi ça. Incroyable, magnifique. Bon, mais j'ai déjà ma petite récolte du jour. Et du coup, comment ça va? Bah écoutez, je marche. Donc tant que je marche, c'est que ça va. Ils sont venus petasser cette... Tiens, ça c'est les petassous. Voilà, c'est ça les petassous. C'est de mettre du goudron dans les trous. Nous, on appelle ça des petassous. Non mais voilà, c'est ça le problème, c'est que tu vois, il y a un câble sur la route. J'ai bugué. J'ai bugué littéralement. Bon oui, je disais, on va y arriver. Je disais, je marche. Je marche, donc ça va. Je suis très contente d'avoir retrouvé mes jambes. Et de marcher tout simplement, d'être en forme. Je t'avoue que j'ai pris, ça s'est terminé donc vendredi, mon Verneuil. J'ai pris le week-end pour prendre du temps un peu pour moi, pour me reposer un peu, parce que franchement, je vous dis sincèrement, j'étais vraiment au bout de ma life. J'étais vraiment pas, enfin j'étais fatiguée en fait, tout simplement. Hein. Donc, j'avoue, j'ai pris le week-end pour moi, pour me poser un peu, pour être un petit peu tranquille. Et je pense que ça m'a fait du bien. Je pense que ça m'a aidé. Je suis désolée, je vais être vraiment très concentrée sur mon chemin. Voilà. Par contre, il fait une chaleur, je sue de la moustache, mon vieux. Tu me diras tant que c'est que de la moustache. Mais je pense que ça m'a fait du bien. C'est pas fini puisque je vais là j'en suis aux soins, donc pansement et compagnie. J'ai déjà beaucoup moins mal, c'est-à-dire que j'ai des petites piqûres de rappel histoire de dire n'oublie pas de faire tes pansements, n'oublie pas tout ça, sinon on va te le rappeler. Mais sinon ça va, je vais pas me plaindre, j'arrive à marcher quoi. Voilà. Sinon, aujourd'hui, vous le savez, ce chemin-là, je ne peux pas me poser pour qu'on discute, etc. Donc on discutera en chemin, n'est-ce pas? J'aime pas être pas relax, tu vois, ça me perturbe. C'est pour ça que j'irai pas très loin. Je pense que je vais aller jusqu'à ma forêt pour pour respirer un peu et tout, et puis je ferai demi-tour parce que je suis pas très fan, j'avoue. Il me faut vraiment un bâton, hein, sans déconner. Donc, je disais, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me trotte, parce que j'ai entendu parler de ça et je me suis renseignée en fait sur qu'est-ce que c'est, pourquoi du comment, etc. Et je me suis rendu compte que enfin, je suis en train déjà de travailler dessus, si tu veux, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée de près, vu que j'ai ça. Bref. J'ai entendu parler de l'opposition de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et je me suis dit déjà, de quoi ça s'agit en fait? De quoi ça s'agit? En gros, comment vous expliquer ça? Enfin, il y a encore des clés. Et bon, celui-là, à la couleur. Comment vous expliquer ça? Moi, je sais même pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a réellement des gens
pour qui ça, c'est un emmerdement. Peut-être, hein. Sûrement même. Parce qu'en vrai, moi, je sais qu'étant jeune, aller me balader en forêt, avoir la tranquillité et tout, sans personne et tout, comment dire? Mais là, il y a des papillons, la lumière, les odeurs. C'est incroyable. On se croirait vraiment dans des films ou je sais pas quoi. C'est une dispute de quoi ça? Mais Mimi, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas besoin de vous disputer. Oh les papillons! Oh, quelle chance! Ça m'a goûté à la gueule. Du coup, j'étais en train de ramasser de l'herbe pour Pi et Poupiette. C'est trop beau, il y a plein de fleurs, il y a des papillons, il y a tout. C'est incroyable. Je croisais un monsieur qui me regardait faire. Ça colle, c'est quoi qui m'a collé à la gueule comme ça? Je suis toute payeuse. Il y a un monsieur qui m'a dit, vous photographiez de quoi? Ben, les fleurs. Oui, je peux vraiment passer pour une zinzin, mais je photographie des fleurs. Écoute, c'est comme ça. Bon, du coup, revenons à nos moutons et au sujet principal du coup de la vidéo, comme je vous ai expliqué, du coup, qui est cette histoire d'énergie masculine, énergie féminine. Écoutez, moi, pour vous dire mon expérience, après vous êtes grands, hein. Vous pouvez très bien de vous-même aller faire vos recherches, mais en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça dépend des périodes de ta vie, en vrai, hein. C'est pas, heureusement, tout n'est pas figé dans le temps, etc. Mais pour le coup, moi, ces derniers temps, j'ai beaucoup développé mon énergie masculine. Alors, c'est pas forcément entre guillemets en crachant sur les hommes, en mode ouais, les hommes c'est tous des connards, machin, c'est pas ça. C'est juste que toi-même tu développes ton énergie masculine à te dire, et en vrai ça a des bons côtés, hein, mais c'est pas non plus totalement positif, parce qu'il faut développer, à mon sens, moi j'avais beaucoup trop d'énergie masculine. Et j'ai travaillé, et je travaille encore sur récupérer mon énergie féminine. Mais tout ça pour dire qu'en gros, ces questions d'énergie, c'est en gros, j'ai pas besoin d'hommes, je sais très bien faire tout toute seule, etc. Alors en soi, oui, bien sûr. Mais le truc, c'est que pour moi, les hommes n'aident pas. Alors déjà, moi j'ai croisé que des mecs, pas des hommes ces derniers temps, donc c'est compliqué déjà. Mais en vrai, les hommes ou les mecs n'aident pas à, comment dire, à ce qu'on soit complètement et totalement dans notre énergie féminine, et puis c'est tout. Et en même temps, ça les ferait bien chier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que eux développent aussi beaucoup leurs énergies féminines. Et je me suis rendu compte d'un truc. Je vais pas aller très loin, plus loin que ça, je pense. J'ai pas croisé de bleuet, je pense que c'est fini. Tant pis pour ma récolte. Donc je disais que je m'étais rendu compte, je vais vous poser par terre, que j'avais beaucoup développé mon énergie masculine à force d'être toute seule et à force de me débrouiller toute seule. Toujours d'être dans la débrouillard, de faire les choses par moi-même et toute seule. Revenons à nos énergies. Et la question aussi, c'est comment ça se fait que j'ai développé cette énergie masculine et que j'ai du mal même à revenir à mon énergie féminine.
Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, à force d'être seule et de me débrouiller par moi-même, tu es obligé d'avoir ton énergie féminine, en fait, celle qui est douce, presque un peu séductrice, machin chose, tu la mets carrément de côté parce que tu n'en as pas besoin, en fait. Tu es plus dans ton énergie masculine à vouloir, comment dire, faire les choses par toi-même parce qu'il faut que tu fasses ça, Et je dois bien avouer que ça doit être très dur pour les hommes, hein, d'avoir cette énergie masculine tout le temps et de devoir assumer ça. Mais en vrai, moi, jusqu'ici, j'étais plutôt bien dans cette énergie-là. Mais j'avoue que bah, je laisse très peu de place à un homme, finalement. Voilà, je me fais attaquer par les mouches. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est bien beau, mais comment on récupère cette énergie féminine, etc. Alors moi, j'ai travaillé sur quoi? Ça fait quelques mois, hein, déjà, ça fait vraiment quelques mois que je travaille sur ça, sur ma douceur. Et sur le fait aussi de, comment dire, j'essaye de penser en mode, comment vous expliquer ça? J'essaye de me dire, voilà, si j'avais un homme dans ma vie, de lui dire est-ce que tu peux faire ça, j'y arrive pas ou quoi, tu vois. Mais c'est très compliqué pour moi en vrai, parce que je suis pas besoin. Puis il y a pas que ça en soi, c'est vraiment être dans une trop forte finalement. C'est en dehors de l'énergie masculine et féminine, mais c'est aussi avoir une trop forte indépendance. C'est-à-dire que moi, perso, je passe des semaines entières à ne voir personne et ça me va très bien parce que je suis bien avec moi. Je me drive toute seule et tout va bien. Et c'est en ça que je réfléchis aussi ces derniers temps à me dire que bah, ça ne me dérangerait pas de maintenant, comparé à avant, d'être vraiment toute seule tout le temps. Je suis en train d'y réfléchir et ouais, ça me plairait même peut-être bien. J'aurai encore plus de tranquillité. Voilà. Bref, affaire à suivre. Mais en tout cas, moi perso, comme je vous ai dit, pour retour à ce système d'énergie féminine, masculine, etc. Moi, pour essayer de retrouver mon énergie féminine, j'essaye surtout de travailler sur ma douceur. Parce que j'avoue que souvent, j'ai pas été super douce. Très souvent, je suis pas très douce. Et maintenant, je me trouve beaucoup plus apaisée et beaucoup plus douce parce que je sais récupérer cette énergie féminine. Par chance, je garde mon énergie masculine pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Mais je suis contente de réussir à balancer les deux, tu vois, à jouer avec les deux, à aller venir entre ces... Dis, la mouche, tu crois que je vais t'adopter? Tu crois que tu vas rentrer avec moi? Viens. Voilà, viens, voilà. Non mais je suis à deux doigts d'adopter une mouche, les gars. Elle est sur moi, là. Vous la voyez, vers mes bracelets, là? Oui. Mais tu crois que je vais t'adopter ou quoi? Non, je ne vais pas t'adopter, ma petite. J'en ai déjà plein chez moi, des mouches. Elle tourne autour, elle ne veut pas me lâcher. Elle est sur mon bidon. Est-ce que tu crois que j'ai besoin de toi? Voilà, ces histoires d'énergie masculine et féminine, c'est très vaste, hein, parce que moi, je me suis réduite à ça, mais en vrai, je me suis rendu compte aussi que moi, personnellement, c'est les hommes qui ont fait que je sois aussi dans mon énergie masculine. Pourquoi? Parce que j'ai eu, dans ma vie, je me rends compte maintenant, avec le recul, que j'ai eu que des clochards. Des clochards. Je vois pas d'autres mots. C'est-à-dire que on va prendre mes deux dernières relations. Mes deux dernières relations, c'était... La plus longue, c'était... heureusement que j'étais là pour monter des meubles, assurer la sécurité. Enfin, non mais... Je suis plus bonhomme que quelqu'un qui était là à se vanter d'avoir un zizi, tu vois. Il y a un moment, les mecs, travaillez sur vous. Hein. Vraiment, il faut vraiment que vous bossiez sur vous, parce qu'on en a ras le cul de vous, en fait. Vraiment. Nous, les femmes, là,
c'est bon, on n'a plus besoin de vous, vous nous gavez de ouf. Et un autre truc, la deuxième partie, c'est cet autre mec que c'est ma vraie dernière relation, où c'était toujours à moi d'aller le voir, de faire, tu vois, toujours moi qui faisais, Aujourd'hui, je veux un homme, en fait. Un homme qui, justement, ça sera lui qui va faire le truc. Ça sera pas à moi toujours de faire les choses, tu vois. Je veux ça. Je veux être traitée comme une princesse. Ouais, je mérite. Alors, bien sûr, je sais que je suis capable de faire les choses. Donc, je ferai des choses. Mais j'aimerais bien que ça soit plus souvent le mec qui impose le truc, plutôt que ça soit toujours à moi de tout driver. J'en ai marre de tout driver. J'en ai ras le cul. Je veux quelqu'un qui s'occupe des choses, tu vois. Que ça soit pas toujours à moi de driver tout. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand tu as quelqu'un qui drive tout et toi, tu as juste à te reposer ou à suivre le mouvement, tu sais, selon le vent, tu suis le vent, machin. Non. Vous êtes là, les hommes, la plupart des hommes, à vous vanter, ouais mais moi je suis un homme, regarde et tout, j'ai un zizi. Ok, je suis un peu dans le cliché. Mais en vrai, vous êtes là toujours à rouler des mécaniques, à faire les pseudo-hommes, etc. Mais vous n'avez d'hommes que les attributs masculins. Je vous le dis sincèrement, il est temps, pour la plupart, de reprendre votre énergie masculine et d'assurer un petit peu. Parce qu'on en a ras le cul de tout driver nous. Voilà. Reprenez votre énergie masculine. Nous, on reprendra notre douceur, notre énergie féminine et positive et tout ce que tu veux. Mais reprenez un peu les choses en main. Hein? Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Sur ce, prenons une petite pause avant de rebrousser chemin. Ah, il y a des papillons et tout, j'adore. Comme quoi la vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Je viens d'apprendre une nouvelle qui franchement ça me fait chier. Alors en soi ça me concerne pas directement mais ça me fait chier. C'est pas juste, franchement c'est pas juste. Pourquoi les gens qui sont profondément bons, qui font bien les choses et qui sont bien, il leur arrive que du caca? C'est pas juste, tu vois, l'injustice ça me bousille, genre vraiment, ça me dégoûte, mais je suis dégoûtée, ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier. C'est tellement injuste, je peux pas vous expliquer la situation, je voudrais mais je peux pas. Mais c'est tellement injuste. J'ai horreur de l'injustice. Et encore plus quand ça touche des gens qui sont bien. Ça me répugne. Ça me dégoûte. C'est une poursuite de rapace. Je suis dégoûtée. Ah bah là, l'énergie féminine, l'énergie féminine, l'énergie masculine, elle s'est barrée pour laisser place à l'énergie de l'hypersensibilité. Non, je suis dégoûtée, vraiment. Je pensais pas apprendre ce truc-là. Et le pire, c'est que moi, j'étais confiante. J'ai rassuré cette personne en me disant, mais jamais de la vie et tout. Bah, en fait, si. Hein. Essayons de rester positif. Parce que le positif attire le positif. On va essayer de le rester au maximum. Et il faut. En vrai, il faut. Mais c'est dur, quoi. Putain, je m'attendais vraiment pas à ce genre de nouvelles. Ça m'a scié, là. C'est pas possible.
Vous avez le bonjour d'une abeille. Mais non, mais c'est des papillons, c'est pas des fleurs. Bref, on va quand même profiter de ces derniers moments de calme et d'être dans la nature et tout. Mon retour à ma petite forêt, quand c'est comme ça, et que ce silence et tout, t'oses même pas parler fort. Donc j'espère que vous m'entendez, je pense que oui, mais c'est tellement agréable. J'adore, ça me fait du bien. Surtout là avec cette nouvelle de merde, ça fait du bien. Je souffle un peu avant de finir mon chemin et de rebrousser totalement chemin. Bon, du coup, je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis coupée. Enfin, si, c'est en ramassant les herbes, du coup, ça m'a taillé. Regarde-moi ça, comme c'est beau. J'ai le ventre qui gargouille. C'est avec un moral qu'on va essayer quand même de garder, malgré tout. Une poche pleine d'herbes et de chicorée pour Pili Paupiette, ça c'est une bonne nouvelle. Que je vais rebrousser chemin du coup. J'espère que cette petite pause nature vous a plu, vous a fait du bien. Malgré cette mauvaise nouvelle qui m'a bouleversée, qui me fait vraiment chier, je vais essayer d'aider à trouver une solution. Mais malgré tout, je dois avouer, ça m'a fait beaucoup de bien quand même. Et ouais, j'ai du mal à partir. Parce que ce calme, tout ça quoi. Profite d'un peu d'ombre pour du coup clôturer cette blablade qui est un peu space. Du coup je m'attendais pas à ce qu'elle prenne un tournant comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ces histoires d'énergie masculine, féminine. Est-ce que vous avez eu une perte
sans peut-être vous en rendre compte et que maintenant vous vous rendez compte, comme moi en fait, parce que vraiment c'est ce qui s'est passé pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez ou si c'est le fruit de notre imagination. Si vous ne croyez pas du tout en ces énergies de féminine, masculine, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour découvrir, j'ai une mouche, encore une, qui veut être adoptée, qui me chatouille le bras. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour profiter des Reels Nature. J'espère que vous aimez parce que moi je kiffe faire ça, mais alors vous n'avez pas idée. Les photos aussi des fleurs, etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'en ai au moins 2 ou 3 d'entre vous qui en profitent d'être sur Insta pour m'envoyer en privé vos photos de fleurs, etc. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup parce que bah, j'adore ça. Hein, voilà. Je pense que ça, on a compris que j'adorais ça. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien pendant notamment ma semaine cloîtrée chez moi à pas pouvoir bouger, marcher ou quoi que ce soit. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis franchement, vous avez des photos incroyables, magnifiques. Donc je kiffe. Je suis très contente. Merci beaucoup. Franchement, c'est hyper agréable et c'est très touchant parce que voilà, vous venez prendre de mes nouvelles, vous en profitez pour m'envoyer des photos de fleurs et tout. Franchement, je vous remercie. Hein. Ça paraît pas ouf, ça paraît très bête dit comme ça, mais franchement pour moi ça compte beaucoup. Puis de toute façon vous savez que vous avez une grosse place dans mon cœur parce que vous êtes là pour me soutenir. Là où dans ma vie j'ai vraiment personne pour me soutenir dans ce que je fais, c'est réel. Vous êtes là et franchement ça me fait un bien de zinzin, ça me fait beaucoup de bien, j'ai pas l'impression de faire tout ça pour rien et merci, vraiment j'en profite là en cette fin de blablade pour vous remercier, mais voilà, bref, merci beaucoup, voilà. Je vais clôturer cette blablade ici, j'ai encore quelques photos de fleurs à faire là, c'est une dinguerie. Ça pue d'ailleurs, ces trucs blancs là, ça là, ça sent pas bon, alors qu'est-ce que c'est beau. J'adore, c'est trop beau. Bref, donc, comme dit, je vais vous laisser. J'espère que cette petite blablade vous a plu. Ne vous en faites pas, ça va aller. J'ai juste une nouvelle petite épreuve à essayer de... C'est pas mon épreuve, mais comme ça fait partie des gens que j'aime bien, je vais essayer. Je vais essayer d'aider, en tout cas, bref. Prenez une dernière petite bouffée de nature. Allez-y. Allez, profitez. Allez-y. Ça y est. Voilà, ça fait du bien. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.